penses savoir à quoi ressemble un narcissique? Le gars bruyant, arrogant, le type grandiose? Laisse-moi te dire que tu te trompes lourdement. Le prédateur le plus dangereux est celui que la société ne t'a jamais appris à reconnaître. Elle est là, silencieuse, elle a l'air vulnérable, séduisante et pleine d'empathie. Elle est la narcissique secrète, et sa mission n'est pas de chercher la gloire, mais de démolir ta fondation psychologique, tout en jouant le rôle de la victime. Si tu t'es déjà senti épuisé, coupable sans raison, ou si tu as commencé à douter de ta propre santé mentale dans une relation, cette femme est peut-être déjà là. Aujourd'hui, on va démasquer ces 3 armes principales pour que tu puisses t'en protéger. Écoute attentivement, car ça pourrait te sauver des années de souffrance. Sa première arme est un cheval de Troie émotionnel, la vulnérabilité fabriquée. Elle va te confier des secrets profonds, des traumatismes d'enfance, des peurs intimes, et ce, beaucoup trop tôt. Ton cerveau va interpréter ça comme une connexion spéciale. Waouh, elle ne s'est jamais ouverte comme ça. Je dois être unique. C'est le piège. Elle n'est pas spéciale. Ce que tu ressens, intimité, confiance, l'honneur d'être son sauveur. Ce qu'elle fait, elle contourne tes défenses psychologiques pour t'injecter une responsabilité émotionnelle unilatérale. La distinction cruciale. La vraie vulnérabilité mène à l'ouverture mutuelle et à la sécurité. Sa vulnérabilité, c'est un contrat. Elle obtient le droit d'être complexe et d'avoir des besoins. Et toi, tu acceptes le poste de thérapeute psychologique non payé, à temps plein. Chaque secret de sa part révélé n'est pas une preuve d'amour, c'est une munition. Chaque blessure montrée est une justification future pour son comportement déraisonnable. Si tu demandes de la réciprocité ou des limites, elle te fera sentir que tu es égoïste ou que tu ne comprends pas son trauma. Tu ne construis pas une relation, tu es le pantin jouant un rôle dans un travail sans fin. Une fois que tu as accepté ton emploi, elle passe à l'étape du contrôle par les émotions. C'est la prise d'otage émotionnelle, c'est sa seconde arme de destruction. Elle a appris à déclencher ta culpabilité, ta peur et tes instincts protecteurs sur commande. Elle passe de joyeuse à dévastée à la moindre petite contrariété. Tu crois avoir un pouvoir énorme sur son bien-être? Oh non, c'est ma faute si elle pleure. En réalité, c'est elle qui démontre son pouvoir sur ton bien-être. Les hommes expriment généralement les émotions quand ils les ressentent. Les femmes, et surtout la narcissique secrète, les utilisent pour atteindre des résultats. Elle ne pleure pas parce qu'elle est triste, elle pleure parce que ça donne des résultats. Elle obtient ce qu'elle veut. Elle ne se met pas en colère parce que tu as mal agi. Elle se met en colère parce que ça te rend docile et soumis. Elle exploite le conditionnement social qui nous dit, à nous les hommes, de prioriser le confort émotionnel féminin et de nous sentir coupables lorsqu'une femme est contrariée. Tes interactions avec elle deviennent une marche constante sur un champ de mines. Tu n'es pas en présence de vrais sentiments, mais de stratégies de manipulation conçues pour t'installer dans un état d'anxiété et de culpabilité chronique. Tu deviens un gestionnaire d'émotions au lieu d'un partenaire. La troisième arme est la distorsion de la réalité, gaslighting. C'est son arme la plus sophistiquée, celle qui te fait douter de ta propre tête. Elle ne manipule pas seulement tes émotions, elle manipule ta perception de la réalité elle-même. Son but est simple, te faire dépendre de sa version des événements pour comprendre ta propre vie. Tu te souviens d'une conversation, elle affirme que c'en était une autre. Sa version devient le compte-rendu officiel. Tu trouves son comportement problématique, elle te fait croire que ta perception est le problème. Le génie de cette technique est qu'elle ne nécessite pas de gros mensonges. Elle utilise de subtiles contradictions, une mémoire sélective et une manipulation émotionnelle qui te fait remettre en question ton propre jugement. Le résultat? Tu arrêtes de te fier à ton intuition. Tu commences à penser « peut-être que je me trompe, peut-être que mes attentes sont déraisonnables ». Tu te détaches de la réalité pour t'accrocher à l'encre qu'elle te tend, qui est en fait un boulet. Si tu as reconnu ces schémas, il est temps de te réveiller. Sa vulnérabilité qui exige une responsabilité unilatérale et sa souffrance qui exige que tu changes tes attentes ne sont pas de l'amour. Ce sont des mécanismes de contrôle. Une relation saine ne te fait pas douter constamment de ta valeur et de ta santé mentale. Ton premier devoir est envers toi-même, rétablir tes frontières et faire confiance à ton intuition. Le jeu est truqué. Tu ne peux pas gagner en essayant d'être son sauveur ou son thérapeute. Il est crucial que tu comprennes la dynamique dans laquelle tu es pris. Ce n'est pas une simple relation compliquée.
C'est un système conçu pour éroder ta confiance en toi. Elle te pousse constamment à douter de tes propres perceptions. Tu lui rappelles une promesse, elle nie. Tu décris une émotion blessante, elle te dit que tu es disproportionné. Le résultat, c'est que tu ne fais plus confiance à tes instincts et que tu deviens psychologiquement dépendant de sa version des faits. Cette dépendance est la cage invisible. Elle n'est pas faite de restrictions physiques, mais de la destruction méthodique de ta capacité à te fier à ta propre réalité. Elle utilise tes qualités, ta rationalité, ton empathie, ta conscience contre toi. Tu te remets en question parce que tu es une bonne personne, qui considère le point de vue d'autrui, mais elle exploite ça pour te maintenir dans un état de confusion permanente. Ce qui t'épuise, c'est que la relation est devenue une évaluation de performance. Tu n'es plus son partenaire, tu es son employé, et elle est le juge éternellement insatisfait. Ton amour est perçu comme du travail. Tu performes, tu t'efforces d'être à la hauteur, mais les critères changent dès que tu t'en approches. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Elle te donne juste assez de miettes de satisfaction pour maintenir l'espoir et l'effort, mais jamais assez pour te satisfaire durablement. Cette insatisfaction est nécessaire à son contrôle. Si elle était satisfaite, son ascendant sur toi prendrait fin. C'est pourquoi tu te sens fatigué et anxieux. Tu mènes une guerre psychologique déguisée en amour, essayant sans cesse de gagner un amour que tu devrais déjà posséder. Enfin, il y a l'économie émotionnelle toxique. Dans cette relation, ces émotions ont une valeur infinie. Les tiennes n'en ont aucune. Ton rôle est de gérer ces états émotionnels, tandis qu'elle n'a aucune responsabilité pour les tiens. Si elle est contrariée, le monde s'arrête. Si tu l'es, on te demande de t'en remettre rapidement. Si tu exprimes un besoin, tu es égoïste ou exigeant. Elle te force à associer tes besoins émotionnels normaux à des défauts de caractère. Tu as appris à réprimer tes sentiments authentiques pour maintenir une fausse paix. Si tu te sens engourdi ou déconnecté, c'est une autoprotection psychologique. Elle a systématiquement sapé ta compétence, questionnant tes décisions jusqu'à ce que tu doutes de ta capacité à fonctionner sans elle. Tu n'es pas le problème. Tu es pris dans un cycle conçu pour te rendre dépendant de celle qui te détruit, celle qui est en crise identitaire et qui comble ce vide en te manipulant pour se sentir vivante et puissante. Reconnaître ces mécanismes est la seule façon de reprendre le contrôle de ta réalité. Continuons de décortiquer cette dynamique et son arsenal complet pour te couper de toi-même et du monde extérieur. Elle ne t'attaque jamais de front. Elle fait ce qu'on appelle l'assassinat de compétences déguisées en partenariat serviable. Elle exprime une inquiétude pour ton jugement, te suggère une meilleure approche pour des choses que tu maîtrises déjà et propose de t'aider là où tu es autonome. Elle ne critique pas, elle essaie juste de t'améliorer. Elle ne sape pas, elle partage sa perspective. Mais l'effet cumulatif de ces micro-corrections est dévastateur pour ton autonomie. Tu commences à chercher son approbation pour des décisions que tu prenais seul auparavant. Tu doutes de solutions évidentes. Tu te surprends à demander la permission. Pourquoi ? Parce qu'elle se positionne comme ayant une compétence supérieure. Elle a toujours la meilleure façon de faire, l'information qui change tout. Ta compétence devient non pertinente face à la sienne, qui est prétendument infaillible. Tu te sens perpétuellement inadéquat, même si les preuves de tes capacités sont là. Tu commences à croire que tu as besoin de ses conseils, que ton jugement est imparfait. Avoir l'impression de ne rien pouvoir faire de bien est l'objectif de cette programmation psychologique. Créer la dépendance. Tes capacités réelles sont intactes, mais ta confiance en elles est méthodiquement détruite. Vient ensuite le protocole d'isolement, là encore, sans interdiction formelle. Elle rend les interactions avec tes amis et ta famille coûteuses émotionnellement, te forçant à la choisir comme ta source principale de validation. Le mécanisme est subtil. Elle exprime sa peine quand tu priorises les autres, trouve des problèmes de toxicité, de négligence chez tes proches ou crée des crises émotionnelles qui coïncident avec tes engagements sociaux. Ce n'est jamais présenté comme du contrôle, mais comme une vulnérabilité émotionnelle ou une perspicacité supérieure sur tes relations. Elle n'est pas menacée, elle est juste blessée. Maintenir ces relations extérieures devient un travail émotionnel constant et épuisant. Il devient plus simple de minimiser les liens que de gérer les conséquences. Elle devient ta seule source d'interaction. Ce n'est pas une dérive, c'est une destruction systématique de tes réseaux de soutien pour augmenter ta dépendance psychologique envers elle. Enfin, la machine à culpabilité. Elle crée une dynamique où tu te sens perpétuellement redevable. Elle se positionne comme celle qui donne constamment pendant que tu prends. Elle se souvient de chaque faveur et minimise tes contributions. Elle établit un grand livre psychologique où tu es toujours endetté, peu importe tes efforts réels.
Tes sacrifices sont minimes, les siens sont immenses. Cette manipulation est particulièrement efficace, car elle exploite ton désir naturel d'être juste et réciproque. Ton souci d'équité est transformé en une justification pour accepter un traitement injuste. Tu as l'impression de ne jamais pouvoir en faire assez pour la rembourser. C'est une dette psychologique permanente conçue pour justifier des exigences illimitées sur tes ressources. Ce système entier est maintenu par le renforcement intermittent. Elle te donne juste assez de rares moments positifs d'affection, d'espoir, pour te garder accroché, fonctionnant comme une addiction au jeu. C'est le cœur du problème, c'est le cycle à récompense intermittente. L'intimité, la gentillesse ou la validation authentique sont rares et imprévisibles. Ce sont des jackpots occasionnels. Ces moments rares créent une dépendance bien plus puissante qu'une affection constante. Tu deviens accro à la version d'elle, qui n'apparaît que de temps en temps. Tu passes ton temps à chasser ces miettes d'attention et de connexion tout en endurant critiques et indisponibilité. L'attachement intense que tu ressens n'est pas la preuve d'une compatibilité profonde. C'est la preuve d'un lien traumatique, d'addiction à l'espoir et l'intensité artificielle créée par des cycles d'abus et de soulagement. Tu n'es pas dans une relation normale, tu es dans un cycle de dépendance psychologique. Son but ultime, inconscient, est de te transformer en son appareil émotionnel personnel. Elle veut que tu existes pour servir ses besoins, tandis que les tiens deviennent inexistants à ses yeux. Tu as été programmé pour croire que ta valeur est conditionnelle à ton utilité pour son bien-être. L'amour est devenu une transaction basée sur la performance. Tu te retrouves en mode veille, permanent, toujours prêt à fournir soutien et résolution de problèmes. Le résultat, tu priorises automatiquement ses sentiments et te sens coupable si tu ne peux pas régler ses problèmes. La sensation de t'être perdu n'est pas une métaphore. Ton identité indépendante a été systématiquement remplacée par un rôle destiné à la servir. Cette dynamique est le résultat de son incapacité à une réciprocité émotionnelle. Elle fonctionne selon un cadre psychologique à somme nulle. Elle croit que les ressources sont finies. Si tu es fort, confiant, ou si tu réussis, cela menace sa domination psychologique. C'est pourquoi elle ne peut pas célébrer tes succès. Elle doit constamment travailler à miner tes fondations mentales et émotionnelles pour maintenir sa supériorité. Fournir un soutien émotionnel la vide dans son système. Elle doit constamment recevoir de l'énergie et donner le moins possible en retour. Comprendre cette logique est libérateur. Tu ne gères pas des choix conscients, mais une programmation inconsciente. Elle ne te cible pas personnellement. Tu subis simplement les effets prévisibles de cette manipulation. Reconnaître que ces schémas ne sont pas des problèmes de couple à résoudre, mais des stratégies psychologiques, est la première étape pour briser le sort et restaurer ta capacité à penser clairement. Il est temps de faire le point. Ces dynamiques toxiques ne fonctionnent que si tu y participes. La clé, c'est d'arrêter de jouer ce rôle, celui qui doit gérer ses émotions, prouver sa valeur ou régler ses problèmes. Quand tu sors de cette emprise, le schéma perd toute sa puissance. Elle ne peut plus te contrôler si tu refuses de jouer selon ses règles. Ce dont tu as besoin, c'est ce qu'on appelle la souveraineté émotionnelle. C'est ta capacité à maintenir ton centre émotionnel, peu importe l'état des autres. En clair, ces émotions sont sa responsabilité. Les émotions sont ta responsabilité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est l'établissement de limites saines. Tu peux avoir de l'empathie, mais tu n'es pas le sauveur. Pour y arriver, tu dois reconstruire ta confiance en tes propres jugements. Tes perceptions et tes sentiments sont légitimes, même si elles tentent de les réécrire. Le plus difficile, c'est d'accepter qu'une personne que tu aimes ait pu te manipuler. C'est douloureux, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Tu n'es pas le problème. Le problème, c'est cette dynamique qui sape ton bien-être. Comprendre ces tactiques, comme celle du narcissisme dissimulé, ce n'est pas devenir paranoïaque. C'est développer une défense psychologique pour distinguer l'intimité authentique de l'intimité fabriquée. C'est te protéger des personnes qui utilisent l'amour comme une arme. Ce type de connaissance est de la pure information de survie. Elle t'empêche de gâcher des années à résoudre des énigmes qui n'ont pas de solution et de sacrifier ta santé mentale. Si cette analyse a éclairé des schémas dans ta propre vie, si tu as maintenant l'information de survie dont tu avais besoin, assure-toi de rejoindre notre communauté. Ton engagement est crucial, car il garantit que cette conversation continue, que cette connaissance vitale soit transmise. C'est ensemble que nous aidons les hommes à démasquer et à déjouer ces prédateurs psychologiques. Like, clique pour t'abonner et partage cette vérité. Tu as deux chemins devant toi.
Soit tu continues à accepter les conditions des autres par peur de la solitude, c'est l'emprisonnement déguisé en amour. Soit tu bâtis une force psychologique telle que les autres doivent t'offrir un partenariat véritable pour mériter ta présence. C'est la liberté qui rend l'intimité possible. La différence n'est pas la chance, c'est la connaissance et le courage. C'est le moment de choisir ta souveraineté. Si ce message a résonné en vous, si vous reconnaissez des schémas auxquels vous étiez aveugle, ne laissez pas cela être juste un autre contenu que vous consommez et oubliez. Partagez-le avec d'autres hommes qui ont besoin de comprendre à quoi ils font réellement face. Parce que la vérité n'est pas confortable, mais c'est la seule chose qui vous libérera des schémas psychologiques qui ont contrôlé vos relations à votre insu. L'instant où vous voyez ce qui se passe réellement derrière ces mots et ces actions est l'instant où votre véritable pouvoir commence. Si tu as aimé cette vidéo, guerrier, like, commente, partage à un frère qui en a besoin, ça aide cette chaîne à grandir et à produire ces vidéos qui continueront de t'apporter de la valeur. Sur ce, je te souhaite une belle journée. À tantôt.